Bonjour Caroline. Alors, entre le cannibalisme, la plongée sous-marine, l'écosystème polynésien, d'où vous vient cet intérêt pour les graines de Je Tahiti? fais les livres que je ne parviens pas à trouver en librairie, tout simplement. J'avais fait un livre sur les fleurs de Tahiti parce qu'il n'existait pas grand-chose. J'avais fait un guide des fruits de Tahiti. On vient du reste avec Christian Robert d'en finir la deuxième édition, mais ça sera un gros pavé de 400 pages. Et en travaillant ce sujet, je me suis rendu compte qu'au niveau des graines, il y avait un espèce de savoir un peu empirique aux Marquises, par exemple, mais aussi aux Australes, dans tous les archipels. Mais il n'y avait rien en fait de bien construit. Elles sont nombreuses justement ces graines. Est-ce qu'il y en a beaucoup Il y en a une en soixantaine qu'on peut utiliser régulièrement en Polynésie. Malheureusement, la facilité fait qu'on a tendance à toujours utiliser les mêmes. Et l'idée du livre, c'est effectivement de peut-être en remettre quelques-unes au goût du jour, et en tout cas de partager un savoir que je qualifierais d'empirique dans les îles, avec un savoir plus scientifique. Alors je mets des guillemets, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas un botaniste, mais en essayant de mixer tout ça, d'arriver à faire un ouvrage de référence sur les graines qui puisse servir à tout le monde, ceux qui les travaillent comme ceux qui achètent des bijoux. Justement, quelle peut être l'utilité d'une graine? Par exemple, celle que vous avez autour du cou. Expliquez-nous quelle est son utilité. Alors par exemple, ça c'est des graines de cocou qui viennent des Marquises. C'est un arbre indigène, c'est-à-dire qu'il s'est installé tout seul. Ces graines flottent, donc elles ont traversé un petit peu tout le Pacifique. Mais avec ce fruit, on fait également des lessives biologiques. On en trouve dans tous les magasins bio d'ailleurs, notamment aux États-Unis, c'est très à la mode, de ne pas utiliser de détergent, mais d'utiliser des graines et des fruits contenant de la saponine, et c'est le cas du cocou. Je ne vous garantis pas que ça lave aussi bien. D'autres exemples justement d'utilisation des graines? Oui, on a une graine qui est très très rare ici et qu'on appelle l'ivoire végétal, le tagua, et qui est une graine assez grosse et qui permet de réaliser des sculptures sur de l'ivoire sans avoir à tuer un éléphant par exemple ou à tuer un animal. L'ivoire végétal a exactement le même comportement, la même consistance que l'ivoire animal. Et ça, c'est par exemple une graine qui est vraiment potentiellement très intéressante, mais pas encore. Là, on en voit d'ailleurs, qui n'est pas encore utilisée. Alors, vous m'expliquiez qu'il y a un savoir-faire ici en termes de graines. Par contre, il n'y en a peut-être pas assez pour l'exploiter. Oui, la fin de mon livre propose une importation sous un contrôle très strict, on ne va pas refaire les aventures du Miconia ou du Lantana, mais un contrôle très strict d'importation de graines d'Amérique du Sud, par exemple, qui soient stérilisées, qui ne puissent pas germer, parce que nos artisans ont beaucoup de talent, mais finalement, ils n'ont pas beaucoup de matières premières. En Amérique du Sud, il y a beaucoup de matières premières, mais ils savent enfiler des graines et c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc ici, on a des gens qui ont une créativité extraordinaire. Malheureusement, il manque peut-être un peu de matières premières. En tout cas, c'est un très beau livre, Les graines, bijoux de Tahiti et des îles, paru au Vent des îles. Il est tiré à combien d'exemplaires? 4000, je crois. J'espère qu'on les aura tous vendus avant Noël. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous.